Après l'interruption de l'été, je reprends donc les catéchèses qui ont été commencées depuis quelques mois sur l'exhortation apostolique Evangelii Nuntiandi. Nous sommes toujours en 2025 et par conséquent nous sommes toujours dans l'année du 50e anniversaire de cette exhortation apostolique, programme de la nouvelle évangélisation dans l'élan du Concile Vatican II. C'est le 8 décembre exactement 2025 que nous célébrerons ce 50e anniversaire. Pourquoi 8 décembre ? Parce que c'est la date à laquelle le pape Paul VI a signé cette exhortation, et s'il avait choisi le 8 décembre, c'est parce que c'était le 10e anniversaire de la clôture du Concile Vatican II, dont nous célébrons cette année le 60e anniversaire de la clôture aussi du Concile. Nous en étions donc dans ce chapitre sur les destinataires de l'évangélisation. Et nous avions fait avec le pape Paul VI l'inventaire des différents destinataires aujourd'hui de cette annonce de l'évangile qui appartient donc au mandat missionnaire du Christ et qui est notre première charge. On se rappelle en effet du numéro 14 de cette exhortation qui nous dit précisément « l'Église existe pour évangéliser », c'est-à-dire pour annoncer l'évangile à toute la création, comme le dit Jésus lui-même dans le mandat missionnaire qui nous est rapporté par saint Marc, dans la finale de son évangile. Nous avions terminé avec le numéro 57, où il est dit ceci, « Sensible à son devoir de prêcher le salut à tous, sachant que le message évangélique n'est pas réservé à un petit groupe d'initiés, de privilégiés ou d'élus, mais destiné à tous, l'Église fait sienne l'angoisse du Christ devant les foules errantes et prostrées, comme des brebis qui n'ont pas de berger, et répète souvent sa parole, « J'ai pitié de cette foule », n'est-ce pas ? Que c'est cette compassion de Jésus qui est rapportée souvent par les évangélistes, en particulier par saint Matthieu, lorsqu'il voit ces foules qui viennent à lui, et il en est saisi de compassion, car elles sont lassées et prostrées comme des brebis sans berger. Donc c'est ce qui est le moteur, je dirais le mobile de l'annonce de l'Évangile aujourd'hui encore. Est-ce que nous avons de la compassion pour les hommes et les femmes qui ne connaissent pas le Christ et qui n'ont donc pas le seul berger qui peut les conduire vers les sources de la vie éternelle? C'est peut-être une grâce qu'il faut demander, très précisément maintenant, alors que nous en sommes à cette partie importante de l'exhortation apostolique. Entrer dans cette compassion. Je connais des personnes qui frappent à la porte de l'Église et qui sont tout surpris de ne pas avoir été invités jusque-là par les chrétiens qu'ils ont rencontrés, qu'ils ont côtoyés, avec lesquels ils ont vécu, qui ne leur ont jamais montré combien, sans leur imposer bien sûr, dans le grand respect de la liberté de conscience, mais combien il est important de connaître le Christ, qui est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes, qui est l'unique sauveur de l'humanité. Cet été, j'ai rencontré une personne qui est iranienne, qui est une adepte de la religion traditionnelle de l'Iran, qui de 6 siècles ou 7 siècles avant Jésus-Christ, de Zoroastre, une belle religion, me dit-elle. Elle a vécu dans une famille catholique, ses enfants sont catholiques, son mari est catholique, et après une grâce particulière qu'elle a reçue, une guérison, elle a eu le désir de se convertir au Christ, mais elle n'a pas senti dans son entourage, dans les prêtres qu'elle a pu rencontrer même, un enthousiasme à lui transmettre l'évangile du salut. Mais l'Église est consciente, continue le pape dans ce numéro 57, que pour l'efficacité de la prédication évangélique, elle doit adresser son message au cœur des masses, à une communauté de fidèles dont l'action peut et doit arriver aux autres. Voyez ? Oui, Jésus a parlé aux foules, mais il a évangélisé un petit groupe de fidèles, c'est-à-dire ses apôtres, ses disciples, ceux qui l'ont accompagné tout au long de son ministère public, les 12 qu'il a institués, pour être ses compagnons et pour les envoyer prêcher l'Évangile à sa suite, mais aussi d'autres disciples, dont des femmes. Saint Luc précise au chapitre 8
de son évangile que les disciples qui l'accompagnaient étaient aussi des femmes. Et on donne même le nom des femmes, dont Marie-Madeleine, dont il avait expulsé 7 démons. Et cela veut dire que Jésus a le souci d'annoncer l'évangile à des petites communautés qui sont d'ailleurs constituées par l'annonce de l'évangile et qui, tout en étant destinataires, premiers destinataires de l'évangile, deviendront les acteurs de l'évangélisation. Donc au cœur des masses, l'Église a le souci d'annoncer l'évangile à des petites communautés, et c'est sur cet aspect-là que nous allons maintenant poursuivre notre réflexion.